Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans cette liturgie, l'Église met en perspective de façon saisissante deux femmes bibliques dont la figure est centrale pour notre foi. Ève, la femme de la Genèse, la mère de l'humanité d'après le péché, qui par sa désobéissance a entraîné le genre humain dans sa chute. Et Marie, bien sûr, la nouvelle Ève, mère de l'humanité nouvelle, qui par son fiat a ouvert au genre humain l'accès à son salut. Mais ces passages sont mis en perspective pour mieux faire ressortir celui qui est au centre de toute l'histoire du salut, le Christ, le nouvel Adam, le premier-né de l'humanité nouvelle. Et c'est pourquoi saint Paul fait monter vers Dieu cette immense action de grâce dans son hymne aux Éphésiens qui monte de nos cœurs pour l'œuvre d'amour ainsi entreprise par Dieu. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a destinés à devenir des fils adoptifs par Jésus-Christ. Il nous faut donc comprendre cette œuvre de Dieu comme une nouvelle création, comme la création d'une humanité nouvelle reprise à partir de Christ, le Fils premier-né, lui qui n'a pas commis le péché. Ce Christ qui nous est donné par Marie, immaculé dès sa conception, parce que pleine de grâce. Notre merci à Dieu ne peut donc que se prolonger en ce jour dans un merci Marie, merci d'avoir dit oui. Ne pensons pas que Marie, en raison de sa conception immaculée, conçue sans péché, aurait été comme conditionnée, programmée pour accomplir sa mission, qu'elle aurait été moins libre, qu'elle aurait eu donc moins de mérite de dire son fiat. C'est évidemment le contraire qui est vrai. La liberté de Marie est bien plus grande que la nôtre. Nous vivons sous le régime du libre arbitre. Nous avons sans cesse à choisir le bien ou le mal. Marie, elle, est pleinement et vraiment libre, en raison de la limpidité et de la pureté de son cœur immaculé. Elle est préservée des conséquences du péché, des troubles et des divisions et des tentations intérieures que nous connaissons et qui nous freinent et qui nous font perdre beaucoup de temps dans nos décisions. Elle n'est retenue par rien, par aucun retour sur elle-même. Sa capacité d'aimer et de se donner est donc bien plus profonde. Toutes les forces vitales de Marie, dans sa sensibilité, son intelligence et sa volonté, sont unifiées et orientées vers ce don d'elle-même, pour faire la volonté de Dieu. En Marie, donc, rien ne s'oppose à Dieu, rien ne résiste, tout est donné, jour après jour, dans une fidélité héroïque jusqu'à la croix. Nous comprenons alors pourquoi ce oui de Marie a une telle fécondité.
parce que le Saint-Esprit peut agir en elle totalement, et elle devient vraiment pleine de grâce, et en elle s'accomplit alors le grand mystère de l'incarnation. Marie est vraiment Théotokos, Mère de Dieu. Il y a enfin dans le cœur de Marie une joie extraordinaire. La joie de Marie est d'aimer Dieu par-dessus tout et de le servir totalement. Magnificat. Demandons alors à Marie de nous faire aimer Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père. Demandons à Jésus de nous apprendre à recevoir Marie comme notre mère, comme Saint Jean au pied de la croix. Voici ta mère. À partir de cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père François-Xavier Henry, curé de la paroisse Notre-Dame